Bonjour. Alors, voici un petit exemple de comment vous pouvez calculer toutes vos incertitudes dans chaque cas dans Excel. Donc, ici, j'ai les données. Je me fais de la place ici pour pouvoir calculer les différentes incertitudes. Il va falloir calculer les incertitudes sur toutes les données qu'on a calculées. La distance, on a déjà l'incertitude. On avait dit que c'était 0,3. Puis, même chose pour le temps, on a dit que c'était aussi 0,3. Euh, donc, il nous reste à calculer l'incertitude pour chacune de ces vitesses en chaque point, ainsi que l'incertitude sur les différentes vitesses moyennes. Donc, je vais commencer par la plus facile, c'est-à-dire quand c'est une moyenne. Donc, la formule ici, c'est la formule de la moyenne. Donc, on peut voir ici que c'est, bon, je suis en anglais, donc c'est average, mais vous, en français, ça va être écrit moyenne ici, puis on a fait une moyenne. Donc, on a dit que pour calculer ça, c'était euh, max. Donc, Excel va nous trouver la plus grande valeur de nos données qu'on a utilisées pour calculer la moyenne, moins min. Encore une fois, il nous trouve la plus petite de ces valeurs-là, divisé par 2. Donc, c'est super important d'utiliser max et min pour pouvoir copier-coller par la suite. Parce que comme ça, Excel va pouvoir s'adapter à chaque cas. Donc voilà, on a celle-là de faite. Après ça, la deuxième plus facile, c'est celle-ci. C'est simplement une division, 32 divisé par celle-là. Donc quand c'est une division, on a dit que c'était la valeur qu'on a calculée fois la somme des incertitudes relatives qui ont été utilisées dans le calcul. Donc j'ai utilisé le 32, puis j'ai utilisé le temps total, 14,9. Donc l'incertitude sur le 32, c'est 0,3 divisé par 32. 0,3, c'est l'incertitude absolue. Je divise par 32 parce que je veux l'incertitude relative. Par la suite, je fais la même chose avec le temps, 0,3 divisé par ma valeur de temps que j'ai utilisée. Puis ça me donne mon incertitude absolue sur la vitesse moyenne. Donc ça, c'est 2,07 plus ou moins 0,06 mètres par seconde. Après ça, on peut calculer celle-ci. Celle-ci, c'est un peu la même chose. Si on regarde, si on compare, c'est encore une fois, c'est une division, sauf que dans ma division, il y a des calculs, des additions. Donc, je vais devoir utiliser un petit peu plus de logique pour le faire, mais c'est encore la même chose. C'est une division, donc c'est la valeur fois la somme des incertitudes relatives. Par contre, dans mon calcul, j'ai fait 4 divisé par l'écart de temps. Autrement dit, l'écart de distance, j'ai fait 4 moins 0 divisé par l'écart de temps. Donc, mon 4, c'est pas la valeur 4, c'est l'écart, c'est un calcul. Et parce que c'est un calcul, je dois avoir l'incertitude totale sur ce calcul-là, c'est-à-dire 0,3 plus 0,3. Euh, parce qu'il y a une incertitude sur la distance initiale et sur la distance finale. Dans ce cas-ci, j'ai fait 4 moins 0. Je divise ça par ce que ça me donne, c'est-à-dire 4 dans tous les cas. Puis pour le temps, là, ça va être la même affaire. Parce que j'ai fait un écart de temps, j'ai besoin d'additionner des incertitudes absolues. Puis je divise ça par ce que j'avais dans mon calcul, c'est-à-dire ça moins ça. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, ça c'est l'incertitude ici, l'incertitude relative sur l'écart de distance. Ça c'est l'incertitude relative sur l'écart de temps. Donc j'ai ma valeur plus la somme, multipliée pardon, par la somme des incertitudes relatives. Donc voilà. Bon, dans ce cas-ci, ça donne un gros chiffre. Puis on a l'incertitude absolue pour chacune des vitesses. Bon, la pente, c'est encore la même chose. On a fait delta. La pente, c'est delta y divisé par delta x. Je vais juste me faire un petit graphique ici. Euh, Donc, j'ai le graphique suivant. Je veux calculer l'incertitude sur la pente. Je vais commencer par mettre une courbe de tendance. Donc, j'ai cette pente-là, 2,0592. Je veux l'incertitude. Je vais prendre deux points qui sont sur la pente. Je vais commencer par
choisir un point qui est directement sur ma ligne. Donc, je vais prendre le point suivant ici. Donc, si je regarde, ça c'est 11.6 et ça c'est 24. Donc, dans mon calcul de pente, je pourrais calculer la même pente en utilisant 11.6 et 24. Donc, je pourrais faire 24 moins 0 divisé par 11.6 moins 0. Puis, ça me donnerait la même pente que j'avais ici dans mon graphique. Donc, c'est super. Maintenant, je vais calculer l'incertitude là-dessus. Mais si on regarde, j'ai fait un écart de distance divisé par un écart de temps, exactement comme j'ai fait ici. Donc, je vais pouvoir reprendre la même formule, puis juste m'assurer que ça marche bien. Donc, un écart de distance. Cette fois-ci, mon écart de distance, c'est 24 moins 0 dans mon calcul. Puis, mon écart de temps, c'est 11.6 moins 0. Puis finalement, c'est ça. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour calculer la pente dans le graphique d'Excel. Donc voilà, j'ai calculé l'incertitude. Ça, c'est la seule que vous n'allez pas pouvoir bien copier-coller. Il va falloir la changer à chaque fois parce que les points que vous allez choisir dans votre graphique, 24 puis 11.6, ils vont changer de graphique en graphique. Mais tout le reste, on peut carrément juste copier-coller. Puis là, elle va falloir la recalculer. Mais les autres, je les ai toutes déjà d'une traite. Un point important à noter, c'est que les incertitudes, il faut qu'il y ait un seul chiffre après la virgule. En fait, une seule unité. Fait que toutes celles-ci n'ont pas le bon nombre de chiffres significatifs. Maintenant, vous voyez, ça, il y en a juste un, fait que c'est parfait. Mais j'ai besoin d'arrondir toutes celles-ci. Puis, il faut que les données aient le même nombre de chiffres que l'incertitude. Fait que si je voulais bien présenter mes données, je les présenterais comme ça. Puis il faudrait faire ça pour toutes les données. Donc mes temps puis mes distances aussi. J'aurais besoin de les arrondir au même nombre de décimales qu'il y a sur l'incertitude. Comme voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée.